Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va réaliser ensemble cette superbe bûche, donc avec une mousse au caramel et des poires caramélisées. Alors on va déjà commencer par le biscuit roulé. Vous allez avoir besoin donc de 4 œufs, de 100 g de sucre en poudre et d'un sachet de sucre vanillé, de 100 g de farine et d'une petite pincée de sel. Pour le caramel, je vous mettrai la recette en barre d'infos. J'ai fait un caramel maison, mais vous pouvez très bien utiliser un caramel du commerce sans problème. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un lèche-frite. Donc moi, il me semble que le mien fait 35 cm de longueur sur 30 cm de largeur, d'une passoire, d'une maryse et d'une spatule coudée. Donc dans un premier temps, vous allez mettre dans un saladier les œufs. Donc vous cassez les 4 œufs entiers, de préférence à température ambiante. C'est important que les œufs soient à température ambiante. Sortez-les au moins 1 heure du réfrigérateur avant de les utiliser. Ensuite, vous allez mettre par-dessus les œufs le sucre en poudre, le sachet de sucre vanillé et la pincée de sel. Et vous allez fouetter le tout pendant au minimum 5 minutes. Moi, j'ai fouetté pendant 6 minutes. C'est très important, il faut que la préparation triple de volume et qu'elle blanchisse. Et que vous ayez une texture bien mousseuse. Donc là, je vous montre la mienne. Voilà ce que vous obtenez. Une belle mousse. Vous voyez, elle a bien blanchi, elle est bien montée. Ensuite, vous allez tamiser par-dessus la farine et vous allez la mélanger à l'aide de la maryse. Donc, vous allez la mélanger délicatement sans faire retomber la mousse. Donc, c'est très important d'y aller doucement. Donc, vous allez chercher la farine en dessous et vous remontez à l'aide de la maryse. Et aidez-vous du saladier, tournez en même temps le saladier. Donc vraiment, allez-y délicatement. Il faut absolument garder cette texture mousseuse. C'est ce qui va faire que vous allez avoir après une génoise bien haute. Donc vous y allez délicatement. Une fois que toute la farine est incorporée, vous pouvez arrêter de mélanger. Voilà ce que vous obtenez. Voilà, une belle pâte bien homogène. Ensuite, vous allez la verser dans le lèche-frite. Au préalable, vous aurez préchauffé votre four à 180 degrés. Et vous allez verser la pâte dans le lèche-frite et à l'aide de la palette de la spatule coudée, vous allez étaler toute la pâte de façon bien uniforme. Il faut que la pâte soit bien étalée de façon bien régulière pour avoir la même quantité de pâte de partout, pour avoir ensuite un biscuit roulé qui sera bien droit. Donc allez-y, prenez votre temps, allez-y doucement et étalez bien la pâte parce que souvent c'est dans les coins qu'on a des pâtes qui sont moins épaisses que le milieu. Donc voilà, prenez votre temps mais étalez bien la pâte. Ensuite, vous allez l'enfourner 10 à 12 minutes à 180 degrés. Moi, ma génoise a cuit 11 minutes exactement. Donc ça dépend des fours, c'est pour ça que je dis entre 10 et 12 minutes, donc vous surveillez bien, il ne faut pas qu'elle soit trop dorée, parce que plus elle va cuire, plus elle va sécher, et quand vous allez la rouler, elle va être toute cassante, vous ne pourrez plus la rouler. Ensuite, donc là j'ai démoulé mon biscuit roulé, je l'ai mis dans un torchon humide, donc j'ai mouillé un torchon, et je l'ai retourné dessus, et je retire délicatement la feuille de papier cuisson. Donc vous voyez qu'on a une belle cuisson, une belle pâte bien cuite, enfin bien, et à la bonne cuisson, bien tendre. Donc ensuite, vous allez rouler le biscuit avec le torchon humide et vous allez le mettre de côté pour le laisser refroidir. Voilà. Pendant ce temps, on va préparer les poires caramélisées. Donc vous allez avoir besoin de 400 g de poires. Vous pouvez mettre des poires fraîches. Moi, j'ai mis des poires en conserve. Je les ai égouttées et je les ai utilisées. Vous allez avoir besoin de sucre glace en poudre, d'un sachet de sucre vanillé et de 40 g de beurre. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir découper les poires en petits morceaux. Donc ne faites pas des trop gros morceaux non plus. Faites pas des trop petits, faites des morceaux pas moyens, ni trop petits ni trop grands. Une fois que vous avez découpé vos poires, vous allez mettre le beurre dans une casserole et vous allez venir faire fondre le beurre. Quand le beurre commence à bouillir, vous allez y ajouter les poires découpées en morceaux. Donc vous versez tout en même temps.
Et sur un feu moyen, vous allez laisser cuire en ajoutant le sucre et le sachet de sucre vanillé. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter de la vanille, pardon, de l'arôme vanille. Moi, j'ai rajouté l'équivalent d'une à 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'en ai mis, j'aime bien le goût de la vanille. Donc, j'en ai rajouté. Voilà. Et là, vous allez surveiller la cuisson. Donc là, j'ai mis la cuisson à 5 sur 10. Et ensuite, vous allez l'augmenter un petit peu. Et vous allez bien remuer. Donc, bien surveiller pour pas que les poires ne collent ou qu'elles ne brûlent. Donc là, vous voyez qu'elles commencent à bien dorer. Donc, en tout, ça m'a pris une bonne dizaine de minutes pour cuire les poires. Voilà. Donc là, on voit la mousse du beurre qui remonte. Donc ça veut dire que les poires sont quasiment prêtes. Là, vous voyez, elles sont bien colorées. Elles commencent à bien caraméliser. Donc on ne va pas les laisser trop caraméliser non plus pour pas qu'elles durcissent de trop après. Donc là, j'éteins ma plaque électrique et je viens filtrer les poires. Donc vous les mettez dans une passoire et vous allez laisser égoutter tout le beurre pour retirer tout le beurre des poires. Et vous allez laisser refroidir vos poires au réfrigérateur. Moi, je les ai mis, j'ai bien laissé égoutter. Ensuite, je les ai mises dans un bol et je les ai laissées refroidir au réfrigérateur. Voilà, donc ce que ça donne. Voilà, une fois bien froid. Là, elles ont bien refroidi. Elles sont prêtes à utiliser. Donc là, j'ai récupéré mes poires caramélisées bien froides, mon biscuit génoise. Et là, je vous montre le caramel que j'ai utilisé. C'est un caramel maison que j'ai fait et que j'ai posté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous n'avez pas de caramel maison, vous mettez du caramel du commerce, ça c'est pareil. Caramel maison c'est mieux, mais si vous n'en avez pas, mettez-en du commerce. Ensuite, j'ai un sirop pour imbiber mon biscuit. Donc le sirop, pareil, il est sur ma chaîne. Donc là, j'ai utilisé 100 g d'eau avec 50 g de sucre et que j'ai laissé bouillir. Ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de vanille, d'arôme de vanille et j'ai laissé refroidir pour imbiber mon sirop. Ensuite, on va venir faire la mousse, la crème chantilly au caramel. Donc, vous allez avoir besoin de 250 g de mascarpone, de 200 ml de crème liquide entière à minimum 30% de matière grasse, de 2 cuillères à soupe de vanille et de sucre glace. Je ne sais plus, je crois que c'est 50 g de sucre glace, mais je vous ai mis tous les détails et je vous les remettrai en barre d'infos. Donc, dans un saladier, vous allez mettre le mascarpone bien froid et la crème bien froide. C'est important que tout soit bien froid. J'ai même mis le saladier au congélateur avec les fouets du batteur. Vous rajoutez le sucre en poudre, l'arôme de vanille et vous allez venir fouetter le tout pendant environ 5 minutes, le temps que la crème se soit bien ferme. Donc on ne va pas la monter en totalité, on va déjà la monter dans un premier temps de façon à ce qu'elle se tienne bien. Ensuite on va rajouter le caramel par-dessus et on va terminer de fouetter notre crème chantilly, notre mousse chantilly. Donc attention de ne pas fouetter trop longtemps au risque de faire grainer votre chantilly et de la faire retomber et là elle est foutue, vous ne pourrez plus vous en servir. Donc là vous voyez que ma chantilly commence à être bien ferme. Donc là je vais arrêter de fouetter, donc je vous montre voilà la texture que vous devez obtenir. Ensuite je vais rajouter le caramel maison. Donc moi j'ai mis 4 cuillères à soupe de caramel. Si vous aimez vraiment beaucoup le caramel, vous préférez un goût bien prononcé de caramel, vous pouvez en rajouter une ou deux en plus sans problème. Donc moi j'ai mis 4 cuillères à soupe de mon caramel maison et je vais terminer de fouetter ma mousse chantilly caramel. Donc là vous refouettez une petite minute juste pour bien incorporer le caramel et pour terminer de fouetter votre crème chantilly. Voilà, donc là je vous montre la texture finale que vous devez obtenir. Voilà, vous avez vraiment une belle chantilly qui est bien ferme. Voilà la texture, vous voyez, elle se tient bien. Donc là, tous les éléments sont prêts, on va pouvoir commencer le montage de la bûche. Donc vous allez déposer une feuille de papier cuisson, vous allez dérouler votre bûche, donc vous y allez délicatement pour ne pas la casser. Ensuite, vous mettez une feuille de papier cuisson et vous allez retourner le biscuit. Vous retirez le torchon, donc ça a collé un petit peu, c'est normal parce que le torchon était humide. Et vous retournez encore une fois pour
avoir la face qui était sur le torchon en dessous. Donc vous mettez sur une feuille de papier cuisson et vous venez imbiber votre biscuit. Ah, pareil, attention de ne pas trop imbiber. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'imbiber le biscuit. Il est tellement moelleux que franchement, il n'y avait pas besoin de l'imbiber. Moi, j'ai pour habitude d'imbiber tous mes biscuits, donc j'ai mis un petit peu du sirop d'imbibage. Ensuite, j'ai mis de la mousse au caramel par-dessus et je vais venir l'étaler sur toute la surface du biscuit à l'aide d'une spatule coudée. Donc attention de ne pas mettre toute la chantilly parce que vous allez garder de la chantilly pour masquer ensuite la bûche par-dessus et pour la décorer. Donc les quantités que je vous ai données, c'est les quantités exactes. Normalement, il ne devrait plus vous rester de crème à la fin. Moi, il ne me restait plus du tout de crème. J'ai vraiment eu la quantité exacte pour mettre dans mon biscuit, pour masquer ensuite le biscuit à l'extérieur et pour décorer ma bûche. Donc là, vous étalez la crème sur toute la surface du biscuit. Vous essayez d'avoir une couche bien régulière. Donc s'il y en a trop, vous en enlevez. Et s'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez un petit peu. Donc c'est pas la peine d'en mettre de trop non plus. Ensuite, vous venez parsemer les poires caramélisées sur toute la surface de la crème. Donc vous essayez d'en mettre un petit peu de partout, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez retourner votre bûche et on va commencer à la rouler. Donc vous allez commencer tout doucement, bien au début. Il faut bien serrer la bûche au début. Donc si elle se fissure un petit peu, c'est pas très grave. Vous allez voir qu'elle va se rouler quand même et qu'elle va bien se tenir. Et ensuite, vous roulez délicatement en tenant bien la bûche. Voilà, il faut que la fin de la bûche se trouve en bas. Voilà, donc là, je récupère ma bûche et je la centre sur ma feuille de papier cuisson. Et je vais l'enrouler pour la laisser poser environ 1 heure au réfrigérateur. Voilà, donc là, vous la roulez bien autour du papier cuisson et vous la mettez au réfrigérateur. Voilà, donc là, ma bûche a passé 1 heure au réfrigérateur. Donc, entre-temps, pendant l'heure de pause, vous remettez bien la crème chantilly au caramel au réfrigérateur pendant ce temps. Vous ne la laissez pas à température ambiante, vous la laissez bien au réfrigérateur en même temps que la bûche pour qu'elle reste bien ferme. Ensuite, j'ai déposé ma bûche sur le socle de présentation. Donc, vous la mettez directement. Alors, si vous ne mettez pas un socle en carton, vous pouvez directement la mettre sur une assiette longue. Et vous allez déposer la mousse caramel sur toute la surface de votre bûche et vous allez la lisser à l'aide d'une petite spatule coudée. Donc là, ça va être toute la mousse qui va vous rester. Laissez-en un petit peu juste pour la décoration et tout le reste, vous pouvez l'utiliser pour couvrir votre bûche. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu de partout et ensuite je viens l'étaler. Pareil, de façon bien régulière et bien uniforme. Donc vous allez bien sur les côtés, en bas. Donc là j'ai une petite spatule coudée, donc ça va très bien pour les petits modèles et pour passer sous la bûche. Voilà. Si vous n'avez pas de spatule coudée, vous pouvez utiliser la maryse. Hein. Beaucoup le font avec la maryse et ça va très bien. Ou le dos d'une cuillère, si vous voulez. Donc là voilà, j'en mets bien de partout. Je descends bien jusqu'en bas sur les côtés. Voilà, donc là j'ai lissé ma bûche. Et j'ai laissé aussi quelques morceaux de poire caramélisée, j'ai oublié de vous le dire. Laissez quelques morceaux de poire caramélisée pour la décoration finale. Ensuite, j'ai pris cette petite plaque avec des dents. Donc, c'est une petite plaque que j'avais commandée sur Internet. Et je viens décorer avec ma bûche pour retrouver un petit peu l'effet bois que l'on retrouve sur les bûches. Si vous n'avez pas cette petite palette, vous pouvez utiliser le dos d'une fourchette et vous faites exactement le même mouvement et vous aurez à peu près la même chose. Voilà, donc ça, vous le faites sur toute la bûche. Vous allez bien sur les côtés, en dessous, de partout, en faisant des vagues. Donc vous passez comme ça en faisant des vagues. N'appuyez pas trop, il ne faut pas qu'on voit le biscuit en dessous. Voilà, donc ça a un super beau rendu, c'est super joli, moi j'aime trop. Voilà, donc là je termine la déco. Donc là pour la bûche c'est terminé, maintenant place à la décoration. Donc là j'ai pris
le reste de mousse au caramel que j'ai gardé. Je l'ai mis dans une poche à douille avec une douille cannelée. Voilà. Et ensuite, ben moi, je vais décorer à ma manière. Mais vous pouvez faire des rosaces, vous pouvez faire... voilà, vous pouvez décorer vraiment comme vous voulez. Moi, je vais faire juste une, une espèce de boudin roulé au-dessus. Voilà. Donc après, tout dépend ce qui vous reste comme mousse au caramel pour la décoration. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous n'allez pas pouvoir faire comme moi. Donc vous ferez juste quelques rosaces au milieu, 2 ou 3 rosaces au milieu. Enfin, tout dépend ce qui vous restera comme, comme mousse au caramel. Donc moi, il m'en restait vraiment, mais juste ce qu'il fallait pour faire mon boudin roulé comme celui-là. Voilà. Il me restait vraiment quasiment plus rien à la fin. Ensuite, je vais prendre les quelques morceaux de poire caramélisée que j'ai gardés. J'en ai pas gardé beaucoup, j'en ai gardé 5 ou 6. Voilà, je les ai déposés comme ça sur tout le long de ma bûche pour décorer. Ensuite, j'ai pris une petite douille, une petite poche. J'ai mis dedans du caramel et j'ai décoré pareil avec des petites pointes de caramel. Mais avant, j'ai découpé les côtés. Donc, vous allez découper les 2 morceaux sur les côtés qui ne sont pas très jolis. Donc, ceux-là, vous les enlevez. Et comme ça, on voit l'intérieur de la bûche. Et on voit le roulé avec les petits morceaux de poire caramélisée. Donc, vous nettoyez le socle sur les côtés, votre petit carton de présentation. Vous le nettoyez, vous le découpez, vous l'ajustez s'il y a besoin à votre bûche. Voilà, comme ceci. Et là, je vous montre, voilà, le caramel, je l'ai mis dans une petite poche à douille. J'ai coupé vraiment un tout petit trou et ensuite j'ai mis des petites pointes de caramel. Pareil, un petit peu de partout sur le dessus pour terminer ma décoration. Voilà, donc après la décoration, comme je vous dis, c'est libre à chacun. Ensuite, j'ai laissé ma bûche poser environ une demi-journée au réfrigérateur. Après, vous verrez que le goût, il sera encore meilleur parce que tous les arômes, le caramel, la vanille, tout aura le temps de bien infuser, de bien se développer et le goût n'en sera que meilleur. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous reproduirez cette recette. Elle est rapide à faire, c'est facile à faire. Donc vraiment, pour jour de l'an par exemple, c'est très très bien. Donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!